Avez-vous déjà exploré la raison pour laquelle votre aura peut parfois sembler oppressante pour ceux qui vous entourent, même dans vos moments les plus calmes? Cette interrogation nous plonge dans l'étrange univers des individus marqués par le destin, ceux que nous pourrions appeler les élus. Ces êtres sortent indéniablement de l'ordinaire, enveloppés dans un voile de mystère, et sont dotés de capacités qui se révèlent être à la fois une bénédiction et un fardeau. Dans les sagas spirituelles et les mythes anciens, l'idée des élus résonne avec puissance, touchant le cœur de ceux qui perçoivent en eux-mêmes un destin hors du commun. Ils arrivent dans notre monde chargés d'une mission sacrée, un dessein divin qu'elles doivent accomplir durant leur séjour terrestre, qu'elles soient destinées à diffuser amour et compassion, à guérir notre planète ou à éveiller l'humanité à des vérités transcendantes. Leur chemin est jalonné d'une profonde compréhension de leur destinée et de leur but. Pourquoi donc les élus ressentent-ils souvent un sentiment de solitude, même en étant entourés? Lorsqu'ils font leur entrée, l'atmosphère s'en trouve transformée, chargée d'une énergie électrisante qui capte immédiatement l'attention, même sans qu'un mot soit prononcé. Cette influence dominante, teintée d'une force presque surnaturelle, ne se contente pas de saturer l'espace. Elle modifie également le cours des interactions humaines. Cette puissance magnétique, loin d'être subtile, agit comme un aimant, attirant les personnes à proximité, promettant une connexion profonde et authentique. Néanmoins, à mesure que les autres s'approchent, ils se heurtent à une essence qui transcende l'ordinaire, une force puissante qui oscille entre l'émerveillement et l'inconfort. L'aura des élus, chargée de la sagesse des époques et du pouvoir de récits jamais comptés, émane une lumière qui, tel un phare dans les tumultes des relations humaines, guide mais avertit également. Les gens ressentent instinctivement cette énergie et sont attirés par elle, mais se trouvent souvent désarmés face à l'afflux d'émotions qu'elle suscite. L'élu, avec sa capacité à éclairer, à pénétrer, et à toucher les recoins les plus obscurs de l'âme, réveille des peurs et des désirs cachés, déclenchant une réaction oscillant entre étonnement et malaise. Cette essence, loin de se limiter à une simple présence, change dynamiquement les interactions de ceux qui l'entourent. Cette énergie inarrêtable ne se limite pas à perturber la personnalité surface. Elle crée une paraphrase vivante des interactions autour d'elle, suscitant une réaction qui varie entre l'étonnement et le malaise. Entouré de cette luminosité éblouissante, l'élu peut se sentir isolé même au milieu d'une foule, vivant une existence paradoxale où ses profondes capacités de connexion et de transformation deviennent ironiquement une source d'isolement. Une autre raison pour laquelle les élus empruntent souvent le chemin de la solitude réside dans leur tendance innée à chercher des moments de paix, soit en solitude, soit en compagnie restreinte de ceux qui comprennent véritablement la profondeur de leur être. Ce choix n'émane pas d'un dédain pour les rassemblements, mais plutôt d'une compréhension aiguë des discordes qui prévalent souvent dans ces environnements. Au milieu du vacarme de la foule, l'essence profonde de l'élu, vibrant d'une sagesse éternelle et murmurant les secrets cachés de l'univers, devient obscurcie. Six messages sacrés se noient dans le flot de conversations banales. C'est dans le silence de la solitude ou dans l'intimité d'un cercle restreint que la véritable essence de l'élu est libre de briller, libérée de la nécessité de se conformer aux normes sociales. Le malaise et les malentendus qui émergent souvent dans les environnements bruyants découlent d'une déconnexion profonde, les élus étant en phase avec une fréquence qui requiert profondeur, authenticité et connexion réelle, des qualités souvent submergées par les interactions superficielles prévalant dans les grands rassemblements sociaux. Dans de tels environnements, leur tentative d'établir des liens significatifs rencontre confusion et malaise, leur nature intense déconcertant ceux qui ne sont pas habitués à des interactions aussi profondes. Conscient de ce décalage, l'élu sent les murs de l'incompréhension se refermer lentement autour de lui. Les élus, porteurs d'une flamme intérieure brûlante,
aspirent ardemment à partager cette lumière avec le monde entier. Leur présence, émanant une puissance unique et magnétique, appelle instinctivement à une reconnaissance et à une admiration profonde. Initialement, cette attraction est souvent palpable. Les gens sont attirés par leur énergie, comme des papillons vers une source lumineuse dans l'obscurité. Cependant, cette fascination initiale peut rapidement se transformer en rétraction lorsque la profondeur et l'intensité de l'aura de l'élu deviennent trop intimidantes. Cette dynamique complexe engendre un cycle récurrent de rapprochement suivi d'un éloignement, poussé par une peur viscérale de l'inconnu que l'élu incarne. Dans cet univers paradoxal où ils évoluent, les élus illuminent des sentiers moins fréquentés, des chemins semés de vérités profondes et de découvertes spirituelles qui requièrent un courage que peu possèdent. Leur monde, éclatant de lumière, attire ceux qui cherchent la profondeur, mais il expose aussi des vérités qui peuvent être confrontantes et dérangeantes. Cette dualité transforme le plus grand don de l'élu, son énergie intense qui englobe tout, en un formidable défi. Il navigue dans un monde qui semble avoir soif de profondeur, mais qui est, en réalité, souvent réticent à plonger pleinement dans les eaux profondes de l'introspection et de la transformation personnelle. Les tentatives d'établissement de liens véritables avec les autres sont fréquemment accueillies par des sourires polis qui, sous la surface, dissimulent une anxiété et une incompréhension profonde. Les interactions superficielles, bien que courtoises, reflètent une réticence à engager une relation plus profonde et significative, révélant une peur inconsciente de ce que l'intimité avec un tel être pourrait dévoiler ou exiger. Cet isolement ressenti par les élus n'est donc pas simplement une barrière physique ou émotionnelle, mais une armure qu'ils choisissent de revêtir pour protéger leur essence contre les énergies qui pourraient diluer ou dévier leur mission divine. Conscients de cette dynamique, les élus adoptent une approche délibérée dans leurs interactions sociales. Ils sélectionnent soigneusement leurs environnements et leurs compagnons, privilégiant des lieux et des personnes qui résonnent à la même fréquence vibratoire qu'eux. Cette syntonie leur permet de rester fidèles à leur chemin spirituel sans compromis, que ce soit dans la solitude embrassée comme un sanctuaire pour la réflexion et la méditation, ou en compagnie d'autres élus ou d'âmes profondément connectées. Ils trouvent un espace pour exprimer librement leurs pensées les plus profondes et pour rayonner leur énergie sans entrave. Dans ces espaces sacrés, les élus ne sont pas seulement acceptés, mais véritablement compris et appréciés pour l'authenticité de leur essence. Ils sont chéris pour leur capacité à illuminer les obscures vérités de l'existence et à inspirer ceux autour d'eux à explorer des domaines de conscience plus élevés. Leurs refuges deviennent des havres de paix où la communication transcendante n'est pas seulement possible, mais florissante, permettant une profonde transformation individuelle et collective. Ainsi, l'existence des élus est marquée par un équilibre délicat entre leur lumière intérieure et les réactions qu'elle suscite dans le monde extérieur. Leur vie est un témoignage de la puissance de la vérité et de l'authenticité, affirmant que même face à l'isolement et aux malentendus, la persévérance dans leur mission apporte une illumination non seulement à leur propre chemin, mais aussi à ceux qui sont prêts à accepter et à embrasser la profondeur de leur être. C'est dans cette union sacrée de lumière partagée que réside la véritable beauté de l'existence des élus. Dans cette vaste tapisserie que tissent les élus avec leur présence éthérée et leur intensité émotionnelle, ils se dressent comme des phares de vérité dans un océan souvent agité par la superficialité et l'ignorance. Leur existence, bien que marquée par des moments de solitude et d'incompréhension, incarne une quête sans relâche pour la profondeur et l'authenticité dans toutes les sphères de la vie. Ce n'est pas sans peine qu'ils marchent sur leur chemin. Chaque pas est un test de leur force et de leur engagement envers leur mission divine. Pourtant, dans leur solitude choisie ou imposée, ils trouvent une liberté inébranlable qui permet une exploration sans entrave de la vérité spirituelle.
Les élus, par leur simple présence, invitent les autres à regarder au-delà du voile des apparences pour reconnaître et embrasser des complexités plus profondes de l'existence. Leurs interactions, même si parfois teintées de rejet ou de malaise, servent de catalyseur pour le réveil et la transformation de ceux qui les entourent. Ils sont les gardiens de la sagesse ancestrale, portant en eux la lumière nécessaire pour illuminer les chemins moins parcourus, offrant aux autres la vision et la clarté pour suivre. Alors, en dépit des défis et des contradictions apparentes de leur parcours, la valeur des élus dans le tissu social et spirituel de l'humanité ne peut être sous-estimée. Leur courage de vivre authentiquement, malgré l'isolement et les malentendus fréquents, devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à s'élever au-delà du quotidien. Dans leur solitude, ils ne sont pas simplement seuls, ils sont une invitation vivante à la réflexion profonde et au changement véritable. Les élus, dans leur voyage solitaire, ne tracent pas seulement leur propre chemin, mais illuminent également les routes pour ceux prêts à les suivre, transformant leur propre lutte en enseignement pour la collectivité. En fin de compte, leur voyage transcende la simple existence pour devenir un écho vibrant à travers le temps et l'espace, un appel à tous ceux qui entendent à rechercher la vérité avec le même courage indéfectible et la même intégrité qui définissent les élus eux-mêmes.